Je déclare la 48e séance ouverte et je demande au plus jeune, à Xavier Marco, de prendre place comme secrétaire de séance. Je présente les excuses de Muriel Boudier qui donne le pouvoir à Denis Savon, d'Edmond de Ruse qui donne le pouvoir à Jean-Pierre Pazero, de Marie-France Leroux qui arrivera un peu plus tard et qui me donne le pouvoir jusqu'à son arrivée, de Carole Pervery qui donne le pouvoir à Xavier Marco, de Sandy Tramier qui donne le pouvoir à Anne Crespo, de Nicolas Arbon qui donne le pouvoir à Gérald Testanière, de Christiane Lagier qui donne le pouvoir à Armand Béguelin, et de Yannick Cuer qui donne le pouvoir à Gilles Laroyen. Je vous demande d'approuver le procès-verbal sommaire de la précédente séance du 11 décembre 2018. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Vous avez été destinataire des décisions du 4e trimestre 2018, ce qui m'évitera de vous les lire. Alors, l'ordre du jour appelle le premier dossier, c'est l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme dit PLU. Par délibération du 30 avril 2015, le Conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme et précisé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation publique. La première phase de travail préalable à la révision du plan local d'urbanisme a consisté en l'élaboration d'un diagnostic territorial et environnemental de la commune destiné à dresser le portrait du territoire tout en faisant ressortir ses atouts et ses faiblesses. La révision du PLU s'est poursuivie avec l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, débattu le 14 avril 2017 par le Conseil municipal, qui lui décline 4 grandes orientations générales d'aménagement et d'urbanisme. Orange, ville dynamique à taille humaine, ville attractive, ville durable et ville connectée. Le PADD décline également des orientations en matière de modération de la consommation foncière selon des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le projet de PLU a par la suite été élaboré, comprenant un règlement écrit et graphique, des orientations d'aménagement et de programmation, un rapport de présentation et des annexes. Par délibération, en date du 27 octobre 2017, le Conseil municipal a dressé le bilan de la concertation et a arrêté le PLU. Il a été transmis aux personnes publiques associées et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour avis. Les personnes publiques, associées ou consultées suivantes ont rendu des avis favorables assortis de remarques ou observations. Le préfet de Vaucluse, le président de la CCPO, le président du syndicat mixte pour le SCOT du bassin de vie d'Avignon, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, le conseil municipal et le conseil municipal de la commune de Courcouvet. Les personnes publiques associées ou consultées suivantes ont émis des observations et remarques sur ce projet de PLU. Le syndicat des vignerons de Côte-du-Rhône, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, l'organisme de défense de gestion de la OC Châtelain-du-Pass. Le conseil départemental de Vaucluse a rendu un avis réservé assorti d'observations et de recommandations. Les personnes publiques associées ou consultées suivantes ont rendu des avis défavorables assortis de remarques. La Chambre d'agriculture de Vaucluse, l'Association pour la défense de l'environnement orangeois, France Nature Environnement, l'INAO. La personne publique associée suivante a émis un avis sans remarque, c'est le cas de la commune de Jonquière. La mission régionale de l'autorité environnementale a par ailleurs émis un avis comportant 8 recommandations. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable pour l'ouverture à l'urbanisation, un avis favorable sur une réserve au titre des dispositions du règlement applicable aux extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants dans les zones naturelles et agricoles, et un avis favorable au titre des STECAD avec une réserve sur la configuration du STECAD autour du chai existant et un avis défavorable au titre de la réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers hors SCOT applicable. Les autres personnes publiques ou personnes consultées n'ont pas émis de remarques d'avis. Les remarques présentes dans cet avis et la manière dont elles ont été prises en compte sont détaillées dans l'annexe numéro 1 jointe à la délibération.
Par suite, M. Robert Devulf a été désigné en qualité de commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique afférente à la réflexion du PLU du 5 mars 2018 au lundi 9 avril 2018 inclus. 91 observations écrites sur le registre d'enquête relatif au PLU et 154 courriers et documents ont été émis dans le cadre de l'enquête publique. Le rapport d'enquête et les conclusions motivées ont été rendus le 17 juillet 2018. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de 7 recommandations qui sont visées à l'annexe numéro 1. Suite aux recommandations du commissaire enquêteur, des remarques issues des avis des personnes publiques associées, les modifications apportées au projet du PLU ont été listées dans l'annexe numéro 1 jointe à la présente délibération. Ces corrections ne remettent pas en cause l'économie générale du PLU. Ainsi, le PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du Code de l'urbanisme. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider d'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération la révision du PLU d'urbanisme de la commune d'Orange. Dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et d'une publication au recueil des actes administratifs. Dire que le PLU sera exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État. Dire que le dossier d'approbation du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie d'Orange au jour et heure habituel d'ouverture ainsi qu'à la préfecture du département. Dire que la présente délibération accompagnée du dossier du PLU sera transmise au préfet. On peut ajouter que ce PLU sera consultable sur le site de la ville où il est inscrit au complet. Donc non seulement tous les orangeois, mais tous ceux qui vont sur le site peuvent s'y pencher dessus en détail. Dire que la présente délibération accompagnée du dossier du PLU sera transmise au préfet, autoriser M. le maire à signer tout document inhérent à ce dossier. Alors, je vous demanderai, pour que le débat soit clair pour tout le monde, que vous parliez lentement et distinctement et que vous laissiez répondre une fois que vous avez posé des questions, ce qui, quand même, est mieux pour faire un débat. Voilà. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bienheureux les ignares, ils dormiront tranquilles. Pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, nous vivons en ce moment 2 effondrements simultanés. L'un est socio-économique, où une partie grandissante de nos concitoyens se trouve précarisée. Les fermetures de commerce de notre centre-ville en sont une cruelle illustration. L'autre est écologique, qui se manifeste dès à présent sur notre territoire, par la nécessité de recourir à un prélèvement sans précédent dans l'eau du Rhône pour maintenir les cultures. 200 millions d'euros vont devoir être dédiés à cette question vitale. Sans surprise, votre PLU est cohérent avec vos incohérences. De la main droite, vous rédigez un plan d'action et de développement durable, vous regorgeant des concepts écologistes. Et de l'autre, vous signez pour un pôle logistique de 4 hectares avec 400 camions jour en tant que président de l'Interco. Votre vision de l'avenir territorial est celle d'un autre temps, celle d'un homme qui va transformer l'or en plomb, c'est-à-dire transformer notre bonne terre agricole vivante de Gabet en gravier stérile et en ciment inerte. Vous transformez une cité vivante et industrieuse en une cité vidée de ses habitants et de ses forces vives. En n'envisageant pas aujourd'hui les modifications communales structurelles dont nous avons besoin, vous vous montrez d'un aveuglement criminel. Vous sapez les fondations du vivant en considérant la nature comme un stock dans lequel on puise. Vous sapez l'équilibre économique de nos commerces en accélérant les flux de marchandises d'importation et en multipliant la construction de surfaces commerciales. Vous sapez finalement notre avenir à tous en n'inscrivant pas la commune et l'Interco dans la dynamique de transition vers une cité résiliente, prospère et sereine. Ce serait insultant pour les élites de parler de trahison des élites, dans votre cas. Je parlerai de trahison tout court. Vous devriez savoir qu'il nous reste 10 à 20 ans au maximum pour installer la transition obligatoire vers une économie décarbonée. Dire que cela sera facile est faux. Dire que cela sera néfaste est tout aussi faux. Cette transition indispensable sera d'autant plus épanouissante si nous l'organisons dès à présent
plutôt que la subir demain. Devant l'incapacité de l'État à agir, la commune est l'ultime espoir pour garder la maîtrise de notre destin et celui de nos enfants. Ses pouvoirs sont immenses et vous le savez bien. Les décideurs politiques, ayant pour obligation de protéger les habitants, doivent mettre en place des scénarios et des stratégies à l'horizon 2030 et 2050 à travers le prisme de la transition. Mais à Orange, il n'y a pas que les habitants et les emplois qui soient en voie d'épuisement. Il semblerait que l'intelligence et le courage le soient aussi. Tu veux faire une intervention tu veux faire une intervention? Tiens. Ouais. Non, ça le tient devant toi. C'est bon? Oui, au conseil municipal du 27 octobre, qui devait tirer le bilan de concertation et arrêter le projet de révision du plan local d'urbanisme, nous avions failli le débat en raison de votre accès de colère qui était tombé à point pour esquiver les questions dérangeantes alors que se décidaient de grandes orientations en matière d'aménagement urbain pour notre commune pour les 10 ans à venir. J'espère qu'aujourd'hui, un vrai débat pourra avoir lieu. Je partage forcément certains états des lieux, la nécessité de valoriser les atouts de notre ville et donc certaines préconisations contenues dans ce PLU pour répondre aux besoins que susciterait une évolution démographique maîtrisée, alors que le nombre de chômeurs à Orange est plus élevé que la moyenne départementale ou nationale, alors que le nombre de logements sociaux est inférieur aux objectifs de la loi de solidarité urbaine, qui devrait être de 25% alors qu'ils ne sont que de 21,7%, sans compter les 120 logements vides de la cité de l'Aigle. Et alors que les familles aux revenus modestes sont plus importantes à Orange que dans le reste du département. Je partage le catalogue de bonnes intentions dont on ne sait si elles seront réelles et sérieuses pour qu'Orange soit une ville dynamique, attractive, durable et connectée, et la volonté de modérer la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Je partage la nécessité d'urbaniser dans les zones du Couloulet ou des verrières, mais en même temps que devrait apparaître dans les zonages les infrastructures communales en projet, une école, un musée, un écoquartier, un parc aquatique, une salle des fêtes, un aménagement de gare, un complexe sportif. Je constate que le projet multimodal dans le quartier de la gare est indispensable dans notre vie, mais en même temps je crains que dans sa conception actuelle, la gare routière et les parkings relais soient sous-dimensionnés pour faire face aux besoins futurs et à la nécessité de développer les transports collectifs développés dans le programme d'aménagement de développement durable. Le développement de certains quartiers au sud nécessiterait la création d'une nouvelle école alors que certaines familles ne peuvent plus inscrire leurs enfants dans l'établissement scolaire de leur quartier faute de place. Vous avez évoqué le projet d'une 11e école. Votre adjointe aux affaires scolaires dans une réunion de commission avait évoqué le projet de 2 écoles. Mais aucune localisation au PLU. Qu'en est-il? À quel endroit? Vous vous contentez d'écrire, il faut anticiper les besoins. Ces écoles deviendront-elles les nouvelles arlésiennes, comme l'a pu être et est encore le parc aquatique que vous nommez dans le PLU, parc aquatique des Sègres, et que vous n'avez toujours pas renoncé à construire sur la colline? Votre entêtement vient de faire perdre 10 ans à la ville, alors que ce projet devrait être porté par l'intercommunalité dans un autre lieu et en gestion publique. L'aménagement d'une zone à vocation ludique et sportive est toujours prévu dans le quartier du Grenouiller ou de la Brunette. C'est un projet nécessaire à la ville, mais il est vieux de 35 ans, une preuve du catalogue des bonnes intentions ni réelles ni sérieuses. En 2013, la ville d'Orange a signé la charte des écoquartiers qui permet qu'un quartier urbain s'inscrive dans une perspective de développement durable et donc que son aménagement réduise au maximum l'impact sur l'environnement, favorise le développement économique, la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale. Cette charte est en parfait accord avec notre PAN, mais nous ne voyons rien venir depuis 6 ans, si ce n'est que vous persistez à concevoir l'écoquartier appelé Yeti Park dans la zone inondable du quartier de l'Étang, un écoquartier dont la conception tuerait définitivement notre cœur de ville, puisque ce serait après Orange-les-Vignes la création d'un 3e centre. Oui, un écoquartier doit voir le jour en Orange. Sa finalité est de permettre qu'un quartier urbain s'inscrive dans une perspective de développement durable, que son aménagement réduise au maximum l'impact sur l'environnement, favorise le développement économique, la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale. Un tel projet devrait se situer en plein centre-ville, qu'il est indispensable de réhabiliter. Il y a urgence que notre cœur de ville, très en difficulté, devienne une priorité au plan d'urbanisme. À Orange, la cote d'alerte est atteinte, un des taux de vacances commerciales les plus élevés témoigne d'un vrai déclin de la commercialité du centre. Le centre se paupérise et se vide, sans compter les logements vides en raison de la dégradation du bâti.
Hormis les déclarations d'intention, aucun projet de requalification n'est inscrit au plan d'urbanisme. Alors que vous avez multiplié les acquisitions de maisons anciennes et dégradées et que vous vous lancez dans l'acquisition de commerces. L'urgence est donc de définir un périmètre de sauvegarde accompagné d'outils réglementaires et fonciers pour redynamiser le centre-ville accompagné d'une stratégie d'aménagement commercial pour toute la ville. Redonner envie d'habiter au centre, permettre une offre de logement locatif et accession à la propriété en direction de tous les revenus et de tous les types de ménages. Faire de notre cœur de ville un lieu de rencontre où les gens travaillent, se promènent, en faire un vrai lieu d'animation marchand, patrimonial et touristique. Un tel projet n'est pas envisagé alors que l'urgence est là. Vous avez communiqué à plusieurs reprises sur un nouveau musée qui verrait le jour dans l'emplacement que vous avez acquis pour faire un bassin de rétention au sud de Fourchevieille. Pourquoi ne localisez-vous pas sur ce projet? Existe-t-il réellement ou est-ce une nouvelle opération de com? D'autant que vous précisez dans le PLU qu'il est nécessaire de déplacer le musée, mais parfois, où en est le projet? La ville ne sait pas se rendre attractive alors que l'immobilier est une des plus bas de la région. En fait, je crains que, contrairement aux ambitions affichées, ce PLU ne nous situe pas dans une dynamique permettant de rendre Orange plus attractive, incapable de valoriser nos atouts, qui ne donne pas envie de s'installer à Orange, mais qui nous maintiennent dans le scénario de croissance au point mort. Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas avec le PLU, je m'abstiendrai. Merci à Gilles Laroyenne et Fabienne Alouis d'avoir dressé un bon portrait de ce PLU, de comment il a été réalisé. Pour ma part, étant donné que vous avez une certaine idée de la démocratie et du débat public, je ne vais pas trop m'étendre. Je vais juste rappeler qu'il a fallu 10 ans pour faire la première mouture de ce PLU, 4 ans pour faire celle-ci. La révision, c'était qu'une révision, que depuis 6 mois, on attend après la fin du rapport du commissaire enquêteur de savoir qu'est-ce qui aura été pris en compte dans ce PLU ou pas, et qu'en fin de compte, on n'a pas eu aucune concertation, aucune explication sur ce que vous auriez pris ou pas en compte, si ce n'est une réunion de la commission urbanisme qui a eu lieu la semaine dernière, 4 minutes, pendant lesquelles on nous a expliqué que 4 personnes avaient émis des avis contre ce PLU, et en rigolant grassement, M. Bourgeois, qui disait par rapport à la chambre de l'INAO, le courrier du 25 janvier 2018, qui disait qu'ils étaient contre l'extension du cimetière paysager au Coudoulet, a rigolé en disant « Oh, ben, s'il leur faut quelques souches dans le cimetière, on leur mettra quelques souches pour faire de la végétation. » J'ai trouvé ce genre de remarques assez à la hauteur de ce que vous faites ici, comme discussion avec la population ou avec les élus. On est informé de rien, on ne comprend pas vos documents. Pas parce qu'on est bête, monsieur le maire, non, non, parce que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas informé à temps, pour qu'on ne puisse pas prendre à temps les mesures de ce que vous avez fait. Et effectivement, bon, moi je ne voterai même pas abstention, je vote contre, tellement c'est en dessous de tout ce PLU. Tu partageras avec... Monsieur le maire, chers collègues, donc je vais faire vite parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement remarquer que normalement le débat est terminé et qu'effectivement de débat il n'y a point de vue. En tous les cas, de volonté de partager avec l'ensemble d'un territoire son devenir n'a pas existé, n'existe pas, et vous ne souhaitez pas que cela existe, puisque la publicité qui doit normalement être faite pour intéresser les gens sur ce que va devenir leur territoire, vous la faites à minima. Alors c'est vrai que quand vous avez des gens qui viennent vendre un livre sur les problématiques de l'immigration, avec des sujets sur le grand remplacement, on a des placards qui sont partout sur la ville. Quand vous allez faire le vrai débat, on a des placards partout sur la ville où tout le monde est informé. Quand il s'agit du PLU, on l'a fait mezzo voce
Et on en dit le moins possible, on le fait discrètement, et c'est bien malheureux. Je veux simplement rappeler également la réflexion que vous aviez faite lorsque vous avez fait la première présentation du PADD, et puis moi, il restait inscrit ici. Le PADD, ils veulent que je dise certaines choses, je l'ai dit, mais de là à les faire, petit point de suspension. Donc vous êtes parfaitement là-dedans. Le PLU est un instrument que vous allez utiliser, qui est à votre main, pour ne pas faire ce qui devrait d'ailleurs être fait, qui a été parfaitement évoqué ici. Juste un petit point technique, le PLU que nous avons eu, il y a une annexe numéro 5 qui est normalement le recueil des observations des personnes et structures autorisées, qui sont extrêmement intéressantes à lire parce qu'elles mettent en évidence les gros défauts de ce PLU qui n'ont pas été corrigés. Hein. On a vérifié, vous avez rajouté 2 lignes quasiment sur chacune des opérations qui sont listées sur le PLU en parlant d'environnement. Voilà, conformément aux dispositions de l'environnement ou quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous vous asseyez dessus gentiment. Voilà, donc pas plus à faire là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça prouve tout ça? Ça prouve quand même, au-delà de votre manière de faire, il y a des maires et des conseils municipaux, il y a des élus qui respectent leur mandat, qui ne laissent pas tout faire à un maire, c'est-à-dire que les cas de servitude volontaire, quand même ici, sont particulièrement à jour, et on peut les vivre absolument tous les jours dans ce conseil municipal. C'est la faiblesse de notre démocratie, c'est qu'on a une démocratie en France qui n'a pas envie que d'autres voix que ceux d'une majorité soient entendus, si ce n'est dans la violence. Et c'est pour ça qu'on en est sans doute une des raisons pour lesquelles on en est où on en est ici aujourd'hui. Merci de votre écoute. Dans l'opposition, quelqu'un veut s'exprimer? N'hésitez pas, si vous voulez. Alors, si dans l'opposition, dans la majorité, personne ne veut s'exprimer, je vais le faire. D'abord, je vais répondre à Mme Alaoui, parce que c'est la seule qui a fait une intervention de débat sur le PLU. Donc, je la félicite. On n'est pas d'accord, mais au moins, avez-vous parlé du sujet, et si j'ose dire, avec quelques arguments. Alors, par contre, je suis obligé d'étaler notre désaccord sur un certain nombre de points. D'abord, sur le nombre de chômeurs, puisque ça a été votre premier argument, je dis et répète depuis que je suis maire, ce qui fait un moment, que le chômage, le traitement du chômage, ce n'est pas une compétence municipale. La seule chose que peut faire une ville pour lutter contre le chômage, c'est embaucher à tour de bras des emplois inutiles. Et il est bien évident que si on fait ça, on augmente la pression fiscale et on contribue à désertifier encore plus la commune. Donc ce serait un remède pire que le mal. Mes prédécesseurs le faisaient. Et effectivement, tous, aussi bien à droite qu'à gauche. Et effectivement, ils tuaient la ville. Ceux qui ont un peu de mémoire et qui ne sont pas nés l'an dernier savent que la ville était extrêmement mal gérée et était assassinée économiquement par les équipes précédentes. Donc effectivement, nous ne luttons pas contre le chômage parce que nous ne pouvons pas lutter contre le chômage. Mais sur le plan politique, nous disons ce qu'il faudrait que l'État fisse pour que les choses changent. Et il faut bien dire que malgré les changements de majorité, le prêt à penser règne, quelles que soient les équipes partisanes qui arrivent au pouvoir, et que c'est toujours la même politique qui est mise en marche, une politique qui détruit l'emploi, une politique qui crée l'insécurité, une politique qui crée le racisme, une politique qui détruit le pays. Et bien sûr, je le déplore largement.
Par contre, sur le développement économique, il se trouve que dans les 15 jours qui viennent de passer, j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer les deux associations qui s'occupent de développement économique sur la ville. L'une qui est là installée depuis fort longtemps, Rose, et une qui est toute récente, puisqu'elle a 1 an, et toutes les deux extrêmement dynamiques, et toutes les deux, c'est que des chefs d'entreprise qui sont là, toutes les deux se sont félicitées du dynamisme économique de la ville d'Orange qu'ils ont placé en tête des communes du Vaucluse. Alors je veux bien que... oui, mais peut-être que si vous aviez une entreprise, vous seriez peut-être du même avis. Si vous en avez une, allez donc vous installer. Vous êtes d'abord, vous aurez la politesse de ne pas me couper, mais puisque vous citez, je crois que vous en avez 2, et vous êtes allés les installer toutes les deux sur Avignon, dans une zone où on ne paye pas l'impôt pour profiter des avantages d'une loi inique qui fait qu'il y a des quartiers réservés en France où la démocratie n'est pas la même, puisque selon où on habite, où on monte une entreprise, ici ou là, on ne paye pas les mêmes charges, ce qui est tout à fait antidémocratique et tout à fait scandaleux. Donc, vous êtes un bel exemple de ce que je dis. Donc, j'ai échangé avec eux, je leur ai dit la philosophie qui nous portait pour développer, pour faciliter l'emploi et les entreprises en Vaucluse et à Orange, puisque c'est le coin où on a compétence, et je dois vous dire qu'ils ont été d'accord avec moi. Donc je veux bien que quand on est de l'extérieur, quand on est d'un autre côté, on ait une autre vision, mais permettez-moi de tenir compte avec priorité du monde de l'entreprise, parce que seul le monde de l'entreprise crée réellement de l'emploi. Les collectivités locales créent de faux emplois qui pénalisent le développement économique. Par contre, l'entreprise, quand elle arrive à survivre dans le contexte économique dramatique qui est celui de la France, elle mérite effectivement au moins toute notre estime. Et je dois vous dire qu'ici, elle le trouve. J'en profite pour dire que la philosophie qui nous anime ici dans la majorité, c'est pas de transformer la ville en une immense conurbation qui se développerait et qui rejoindrait Avignon. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, elle est claire, et je la réaffirmerai tant que je serai là. Nous voulons une ville qui soit agréable à vivre. Et compte tenu des obligations que nous fait l'État de multiplier les logements sociaux en particulier, nous nous demandons, et je l'ai déjà dit, si la solution, ce n'est pas d'arrêter de faire de nouveaux logements. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, chaque fois qu'on fait 10 logements, il faut qu'il y ait 3 logements sociaux. Et que cela pose des problèmes, un certain nombre de problèmes, d'autant que dans le même temps, l'État, par sa non-volonté de connaître le nombre exact d'habitants qui vit dans une commune, nous pollue notre dossier, nous diminue le nombre d'habitants, artificiellement, le nombre d'habitants qui vivent à Orange, moyennant quoi, malgré cette diminution du nombre d'habitants officiels, eh bien, nous sommes obligés de faire de nouvelles classes d'école parce que la population scolaire diminue. Alors, quand on sait que les Français font très peu d'enfants et que la population scolaire diminue, on se demande comment la population d'Orange peut diminuer. Ça, c'est vraiment de la magie. Nous sommes dans un pays où l'État a des moyens magiques de régner. Donc, on souhaiterait qu'il y ait assez peu de logements qui se bâtissent sur Orange, et hélas, entre guillemets, il y a une forte demande de logements sur Orange que nous sommes quand même bien obligés de satisfaire, et cela indique justement la vitalité économique de notre ville. Alors, j'ai cru comprendre, Madame Alaoui, que vous étiez d'accord sur tout,
mais que vous n'étiez pas d'accord sur la manière dont on le faisait, mais que vous étiez d'accord sur tous les objectifs. D'abord, je vous remercie d'être d'accord sur les objectifs. Il est bien que l'on soit d'accord sur quelque chose. Ça vous différencie des autres oppositions qui ne font que de la critique stérile et incantatoire, donc je vous complimente. Je sais que ça vous embête, mais enfin, écoutez, moi je reconnais ce qui est et c'est mon devoir de le dire. Donc, on va faire une école et non pas deux. Hein, on va faire une école et non pas deux. Vous savez où elle se fait. Elle se fait au Coudoulé. Le lieu, je crois, est arrêté. Hein, elle se fait au Coudoulé. Elle se fait au Coudoulé. Pourquoi elle se fait au Coudoulé? Parce que c'est au Coudoulé que la pression démographique est le plus importante, parce qu'il y a eu beaucoup d'extensions de villas sur le Coudoulé. Il va y avoir également, de mémoire, un logement social qui doit se développer dans le quartier. Donc, on sait qu'on va avoir besoin d'ouvrir une école là. Ça va prendre 2 ou 3 ans, je crois. Hein, les études sont parties, donc c'est un dossier qui avance. Il n'est pas question d'en faire 2. On va découper d'autant que si la population d'Orange diminue, bientôt on va pouvoir les fermer, les écoles d'Orange. Donc on va en faire qu'une parce qu'il y en a besoin à ce jour que d'une. Pour le parc aquatique, on a besoin, on pourrait avoir besoin, on a de moins en moins besoin d'un parc aquatique. Hein. Le fond du problème est là. Parce qu'il se trouve qu'à Orange, compte tenu que le niveau de vie diminue, il y a des piscines partout, et la demande utilitaire des piscines a considérablement diminué. Par contre, ce qui nous manque, c'est un espace aquatique à vocation touristique et à vocation qualité de vie, et ça, de plus en plus, on se demande si ce n'est pas de la compétence d'une hôtellerie 5 étoiles, parce que le tourisme, c'est quand même là qu'on le prend et non pas ailleurs. Donc, effectivement, l'État qui a bloqué les dossiers aura hérité le fait qu'il n'y aura peut-être pas d'espace aquatique sur Orange et que le tourisme aura été un peu freiné par cette attitude tout à fait remarquable qu'aura eu l'État pendant les 15 dernières années. Sur l'écoquartier, je passerai au Grenouillet après. Sur l'écoquartier, je suis tout à fait partisan à ce qu'un écoquartier se fasse là où il était prévu, mais il est à conception privée. C'est-à-dire, ce n'est pas la ville qui le porte, la ville serait d'accord pour qu'il se fasse, mais il se développe à la vitesse de ce que désire le privé et à la vitesse de ce que les lois françaises permettent. Donc, il serait intéressant qu'il se développe, j'espère qu'il va le faire, mais ce n'est pas nous qui avons toutes les clés. Nous avons la possibilité de faciliter, on le fera. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, par contre, vous ne l'avez pas évoqué, c'est qu'il va se faire un nouveau collège et lycée Saint-Louis. Ça, c'est quelque chose qui est parti, et je pense que la ville en avait besoin, donc nous l'appuierons autant que nous voudrons. Vous avez évoqué le fait de faire un écoquartier au centre-ville. Oui, ce serait une bonne idée. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible parce que il faudrait que l'on rase la moitié du centre-ville pour faire un écoquartier, et il se trouve que les monuments historiques ne nous l'autoriseront jamais. Donc je rêve avec vous, volontiers d'ailleurs, je partage votre rêve d'un écoquartier au centre-ville, ça serait très bien, mais hélas c'est impossible. Mais peut-être que vous pouvez le débloquer. Alors si vous pouvez le débloquer, je vous en remercierai et j'applaudirai avec beaucoup de vigueur à la réussite que vous aurez faite. Mais pour le moment, moi je vous garantis que c'est impossible. Sur le Grenouillet, vous me dites que c'est vieux de 25 ans, c'est possible. 35, c'est possible. Remarquez bien, à Orange, on a mieux que ça, puisque la déviation, elle a été inventée en 1936, et qu'on l'attend toujours. Donc, les Orangeois attendaient peut-être le Grenouillet,
depuis 35 ou 55 ans. En attendant, c'est nous qui le ferons et pas ceux qui l'ont conçu. Et je crois qu'il est plus important de faire que de dire, parce qu'on est dans un pays où on dit beaucoup mais on fait peu. Nous essayons de faire autant que ce que nous disons. Mais c'est moi qui ai la parole, je vous l'ai laissé, je ne vous ai pas embêté. Ensuite, les grandes surfaces. On nous attaque sur les grandes surfaces. Alors, je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, il paraît que les Français ont la mémoire courte. Alors, je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, c'est que les grandes surfaces, c'est pas moi qui les ai lancées. C'est la droite qui les a lancées. C'est même pas la gauche, c'est la droite. La droite qui les a lancées, et à l'époque, je disais qu'il ne fallait pas les lancer tant qu'on n'avait pas revitalisé le centre-ville. Parce que mettre des grandes surfaces, quand il n'y a pas de parking dans le centre-ville, quand le centre-ville se meurt, se décompose et est dégueulasse et insécurisé, c'est faire la campagne des grandes surfaces. Donc, nous avons, quand nous sommes arrivés ici, on a fait ce que nos prédécesseurs n'avaient pas fait, c'est-à-dire d'assassiner le centre-ville. Nous avons mis des parkings, on a fait la ville propre, on a fait la ville sûre. Et à partir du moment où on a fait ça, on a regardé les 3 études faites par la CCI, 2 qui avaient été faites, je crois, sous M. Labbé, et une que j'avais fait faire moi pour avoir confirmation, qui nous demandait, pour le développement économique de la ville d'Orange, de faire venir des grandes surfaces, des grandes enseignes. Et il n'y a pas 2 recettes pour faire venir des grandes enseignes, il n'y en a qu'une, c'est de faire une ZAC commerciale. Donc on a fait un peu à contre-cœur une ZAC commerciale qui a malgré tout très bien marché, qui est arrivée au moment où la récession se développait. Donc elle se développe peut-être moins vite que ce qu'on pourrait, mais elle joue son rôle de piège à utilisateurs de Auchan et elle capte des gens de tout le nord Vaucluse, mais non seulement, mais du nord du Gard et même du bas de la Drôme. Donc elle contribue au travail pour lequel elle a été faite, mais il est vrai que les grandes surfaces, il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, au niveau du SCOT, on a dit qu'on les bloquait, hormis la réflexion de Intermarché Nord, mais je vois que ça ne se bloque pas, parce que je crois voir qu'à Vaison, il s'en fait, et je crois qu'il s'en fait ailleurs aussi. Mais ce n'est pas moi qui le fais, donc je n'en porte pas la responsabilité. Ensuite, vous nous avez attaqué sur le délabrement du centre-ville. Alors, je l'ai dit, mais je n'ai pas interdit que je le répète effectivement, la réflexion du centre-ville, c'est extrêmement long, coûteux et fatigant en travail. Vous avez un quartier qui a été totalement refait, c'est celui de l'avenue de l'Arc. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons fait. Nous essayons de le faire dans des volumes plus petits, parce qu'il faut d'abord être propriétaire pour rénover, dans le centre-ville. On y travaille, c'est long, c'est pénible. L'Interco va nous donner des outils pour aller plus vite, mais de toute façon, ce ne sera pas facile, mais c'est notre souci constant que de rendre cette ville encore plus belle et encore plus sûre et encore plus agréable à vivre. Alors, je vous ai entendu dire que vous vouliez que la ville soit un lieu de rencontre, un lieu agréable, etc. Écoutez, moi, je ne sais pas où vous étiez ces dernières années, je ne sais pas où vous allez passer vos vacances, je ne sais pas où vous vous promenez, mais moi, je me promène à Orange, beaucoup plus qu'ailleurs, je discute avec des habitants et je vois ce qui se fait. Et manifestement, Orange est la ville agréable, la ville animée du Vaucluse. C'est là qu'il y a le plus de touristes, c'est là que la ville est plus agréable. On a des gens qui viennent un peu de partout pour 2 raisons. D'abord parce que la ville est belle, mais ensuite parce que les animations qu'on trouve à Orange, on ne les trouve pas ailleurs. Et que donc, ne les trouvant pas ailleurs, si on veut les avoir, on vient les voir à Orange. Et j'ai dit en d'autres temps que si nous mettions pas mal d'argent sur les animations du centre-ville, c'était au titre du développement économique, parce que c'est une manière aussi
d'attirer les gens devant les magasins et leur permettre éventuellement, sinon pas les poches vides, de rentrer dans le magasin et d'acheter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État nous vide les poches. Nos poches sont vides. Hein, l'État nous vide les poches, soit parce qu'il nous en met pas assez dedans, soit parce qu'il nous en enlève trop. Et quand les poches sont vides, eh bien on ne peut pas les vider soi-même. Quand l'État vous vide les poches, vous ne pouvez pas dépenser vous-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui fait que, quelquefois, malgré qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue, il y ait peu de gens dans les magasins. Mais j'avoue, ne pas avoir de recette, mais si vous en avez une, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et je la mettrai en marche. Bon, j'ai répondu, ah oui, sinon, excusez-moi, j'avais encore quelques points à répondre. Alors, le musée, le projet est lancé, les études du sous-sol sont commencées. Je ne vois pas, Madame Alaoui, comment vous pouvez ne pas le savoir, parce qu'en passant rue Alsace-Lorraine, on voit que des sondages sont faits et que les monuments historiques regardent ce qui se passe là-dessous pour qu'on puisse avancer. C'est vrai que là, il n'est pas complètement défini, parce qu'on n'a même pas défini les surfaces exactes qu'il nous faudrait. On est d'ailleurs en discussion pour l'achat d'un fonds historique qui n'est pas réglé. Or, c'est un fonds considérable. Selon qu'on l'achète ou pas, les surfaces d'exposition changeront. Donc, effectivement, je ne vais pas vous dire qu'il sera fait à la fin de l'année prochaine, parce que là, je serai un peu comme les gens du gouvernement actuel, précédent et précédent le précédent. Bon, donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions intéressantes, mais je vais répondre aussi aux autres, soyez sans inquiétude. Mais ça aura perdu de son intérêt, puisque le reste du débat n'est pas un débat sur le PLU. Alors, l'effondrement socio-économique. Vaste dossier, mais je pense que vous devriez viser un poste beaucoup plus important que celui des maires d'Orange pour régler ce problème-là. Moi, je crois que la présidence du gouvernement mondial serait carrément adaptée à vos talents. Je ne sais pas si ça suffirait d'ailleurs, mais il me semble que ça correspondrait à vos talents et que lorsque vous serez président du gouvernement mondial, vous pourrez régler tous ces problèmes-là avec la maestria qui est la vôtre. L'eau du Rhône et les 200 millions de l'eau du Rhône. Ah, j'avoue, hein, vous le révélez, mais ce n'est pas de la compétence de la ville, c'est de la compétence de la Chambre d'agriculture qui a pris ce dossier à bras-le-corps et de l'État. Mais nous, ici, nous avons de l'eau. Et ce n'est pas demain que nous n'en aurons plus, parce que nous sommes sur la couche à la fois du Rhône, de l'Aigle et de la Maine, et que nous avons sous nous un fleuve inépuisable à ce jour, qui sera épuisé le jour où le Rhône sera sec, l'Aigle est souvent, et où la Maine sera sèche. Donc on n'y est pas encore, on a du temps. Hein. Dans 1000 ans, peut-être, le problème se posera, et d'ici là, on a le temps. Alors il paraît que je transforme l'eau en problème, je n'ai pas compris, enfin, ça ne doit pas être très intéressant. Alors il faut que Orange prévienne, si j'ai bien compris, les problèmes de la température mondiale, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'alimentation mondiale et un certain nombre d'autres problèmes qui, j'avoue, me dépassent un peu, et je pense que si je m'y attaquais, je n'aurais plus le temps de m'occuper des problèmes de la ville d'Orange. Or, c'est pour cela que j'ai été élu, et c'est à cela que je m'attelle. Alors, il paraît que je favorise l'importation. En tout cas, je ne fais rien pour favoriser l'importation des réfugiés. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, je suis totalement opposé à l'invasion du pays par une population de remplacement. Moi, je considère que nous sommes les enfants
d'une civilisation multimillénaire qui a apporté au monde entier d'immenses qualités et que notre devoir c'est de la préserver, hein, de la préserver sans haine pour personne, hein, et en toute fraternité avec tout le monde, mais charité bien ordonnée commence par soi-même et je vous l'ai dit, la pollution, c'est la surpopulation. Or, ce que l'on nous instaure aujourd'hui dans notre pays, c'est la surpopulation, dont on nous instaure la pollution. Et quand cela se fait avec l'appui forcené des Verts, ben, je ricane sur la volonté réelle des Verts de défendre la nature. Alors, une économie décarbonée. Alors, bon, bon, à Madame Alaoui, j'ai répondu longuement. Madame Badinier. Alors, Madame Badinier, elle est très fâchée. Elle est très fâchée. Bien cru comprendre qu'elle est très fâchée. Parce qu'il n'y avait pas de concertation. Alors, Madame Badinier, il faut que je vous explique ce qu'est la concertation. Quand mais la parole est moi, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui ai la parole. Je voulais laisser baver. Alors laissez-moi baver. Il y a la même politesse que moi. Oh là là. Alors, la concertation. Quand vous êtes dans une réunion d'information avec les éminents élus de la majorité municipale, il vous appartient, si vous manquez d'informations, de poser des questions. Et Claude Bourgeois, qui est là, à ma droite, qui est de bonne humeur ce matin, sera ravi de vous répondre. Et il vous répondra aussi longuement que vous poserez des questions. Mais vous n'avez pas ouvert la bouche à cette réunion. Vous m'interdisez de parler en commission. Mais vous n'avez pas la parole. Tout simplement, vous l'avez eu. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Prenez pas vos rêves pour des réalités. Restez calme. Donc, si vous ne posez pas de questions, mais non, je n'ai jamais empêché quelqu'un de parler en commission. Donc, si vous emportez les dossiers, vous faites n'importe quoi. Je ne vous ai jamais empêché de parler. Bon, donc si vous ne posez pas de questions, comprenez que Claude Bourgeois ne puisse vous répondre. Et si Claude Bourgeois ne peut pas vous répondre, si moi je ne peux pas vous répondre, ben, on a les éminents chefs de service qui sont là et qui vous répondront avec tout leur talent, leur immense talent, que je salue bien bas d'ailleurs. Hein, je vous salue bien bas, monsieur le chef de service. Bon, donc la concertation, la communication, c'est ça. On pose des questions, on les pose gentiment, poliment, et on vous répond gentiment et poliment. Alors j'ai noté que vous ne comprenez rien, hein, mais ça on le savait, mais ça c'est pas notre faute. Comprenez bien, mais non, d'une queue de cochon on ne fait pas une aigrette. Hein, c'est ma vieille maman qui m'a appris ça et elle a raison. D'une queue de cochon on ne fait pas une aigrette. Si vous ne comprenez rien, j'y peux rien. Hein. À partir du moment où les élus de la majorité comprennent, où les chefs de service arrivent à nous expliquer à nous, vous devez comprendre vous. Sinon, on ne peut rien pour vous. Hein, je dois vous dire. Bon, après, Madame Autant, elle nous a fait des querelles techniques auxquelles je vais répondre. Alors, zéro publicité. La publicité, elle est... Si je dis des bêtises, vous me corrigez. Hein. Je m'adresse à mes chefs de service qui nous surveillent. Nous avons fait la publicité telle qu'elle est prévue par la loi. Hein. La loi prévoit, nous faisons. On n'a pas le droit de ne pas faire la publicité prévue par la loi. Et on l'a fait, la publicité prévue par la loi. On a eu combien de réunions pour parler du PLU? On a eu 3 réunions publiques pour parler du PLU. Et donc on a fait ce qu'il fallait. Alors il y a une démocratie en France. Ça c'est vous qui l'affirmez. Hein, il y a une démocratie en France. Vous l'affirmez. Moi j'en suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Mais c'est un vaste dossier, on n'y rentrera pas aujourd'hui, d'autant qu'il est un peu politique, et politiquement on n'est pas tout à fait d'accord. Par contre, là où j'ai déjà répondu, où je le redis, sur la qualité de la ville et sur l'attractivité de la ville, je crois que c'est la ville la plus belle et la plus attractive du département. C'était l'objectif que j'avais pris il y a 24 ans.
Je crois que je l'ai tenu, mais si les orangeois le veulent bien, je continuerai de le faire encore quelques temps. Voilà, il y a eu un large débat, on ne passe pas au vote, on ne passe pas au vote. Si on vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté et je vous en remercie. Bon, après ce dossier, il y en a un autre que je vais peut-être trouver. Alors, c'est un dossier qui est quand même moins important, mais enfin, on va quand même le traiter. Les deux dossiers suivants sont des dossiers de forme. Nous devons donner notre avis sur deux structures, sur l'ORAV en premier et sur le SCOT en second. Alors, vu les réglementations qui sévissent dans notre pays, et par courrier en date du 17 septembre 2018, nous devons approuver le rapport d'activité de l'agence d'urbanisme. La CCPRO est adhérente à l'ORA pour l'ensemble des communes de son territoire dans le cadre d'une convention triennale 2017-2019. Dans sa séance du 13 décembre 2018, s'il vous plaît, du 13 décembre 2018, le Conseil de communauté a délibéré pour prendre acte de la présentation du rapport annuel d'activité 2017 de l'ORAV, disponible sur le site internet www.orav.org. Conformément à la réglementation, les conseils municipaux des communes membres doivent prendre acte à leur tour. Donc, il demandait de prendre acte du rapport d'activité 2017 de l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces différentes à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez.